Ivoiriens, Ivoiriennes, chers frères, chères sœurs, chers parents, chère jeunesse de Côte d'Ivoire, lorsque la dictature atteint ce niveau de cruauté, lorsque le pouvoir regarde des pauvres comme des déchets, comme des serrures humaines, comme des gens de trop sur cette terre, alors il ne reste plus rien de la République. Il ne reste plus rien du pays. Il ne reste qu'un régime de trop, un régime qui déborde de mépris, qui transpire l'arrogance et qui coule dans le sang du peuple, qui l'a trahi. Et dans ce régime, il y a des noms, il y a des visages, il y a des traites. Et cette semaine, l'une d'entre eux est montée sur scène. Kandia Kamisoko Kamara, président du Sénat, figure arrogante, hautaine, méprisante, d'un pouvoir également pourri jusqu'à l'os. Elle n'a pas pris la parole pour parler de nous. Elle n'a pas parlé de nos hôpitaux. Elle n'a pas mentionné nos morts. Elle n'a pas parlé de ceux qui souffrent dans l'indifférence. Elle est montée pour signer un privilège, un contrat de fuite, un papier de mépris. Et elle a dit, sans trembler, sans honte, sans peur, et je cite, « Nous nous félicitons de ce partenariat qui permet aux élus et à leurs familles de bénéficier de billets d'avion à tarif préférentiel, ainsi que des prestations de l'hôpital américain de Paris. » Ivoiriens, Ivoiriennes, j'ai ressenti une rage de feu, une rage que je ne peux plus contenir. Depuis 1960, en Côte d'Ivoire, jamais un responsable politique n'avait osé nous humilier aussi ouvertement. Jamais un dirigeant n'avait osé nous dire en face ce qu'elle a fait. Vous n'avez pas de valeur. Ce n'est plus un gouvernement. Ce n'est plus un État. C'est une mafia en veston avec à la tête un dictateur. C'est un cartel politique structuré pour écraser le peuple. Et ce que Kandia Kamara a signé ce jour-là, ce n'est pas un partenariat. Ce n'est pas une réforme. C'est une déclaration de guerre contre nous, contre le peuple. Un crachat en pleine figure. Un acte de trahison sociale. Elle, Kandia Kamara, figure médiocre, indigne et provocante de cette élite disqualifiée, est montée sur scène pour applaudir un accord avec Corsair. Pas Air Côte d'Ivoire, non. Corsair. Une compagnie étrangère. Parce qu'ils n'ont même plus confiance en ce qu'ils dirigent. Parce qu'eux même savent que les hôpitaux de la Côte d'Ivoire sont devenus des mouroirs et que c'est bon pour nous, mais pas pour eux. Mais elles n'étaient pas seules. Ils étaient tous là. Le Sénat, l'Assemblée nationale, le Conseil économique et social, l'ADSI, l'UVICOSI. 5 institutions majeures, 5 symboles de notre République. Tous complices, tous silencieux, tous coupables. Et croyez-moi, ce n'est pas une erreur, ce n'est pas une maladresse. C'est un projet réfléchi, une stratégie claire. Les riches vers le Paris, les pauvres vers la morgue. Ils ont tout ce pouvoir, voiture, logement, garde du corps, salaire de luxe, prime, immunité. Mais ce n'était pas suffisant pour eux. Il leur fallait la santé de prestige, la médecine étrangère, le confort au-dessus du peuple. Pendant que nous, peuple de Côte d'Ivoire, nous creusons à la main pour enterrer notre père qui est mort d'un AVC, faute de scanner dans nos hôpitaux. Ce texte qu'elle a lu avec le sourire, ce torchon qu'elle a récité comme si c'était une victoire, restera comme l'un des actes les plus minables de l'histoire moderne de notre nation. Voilà donc ce qu'est devenu la Côte d'Ivoire. Un pays divisé, cassé en deux. Un pays où d'un côté, il y a ceux qui ont droit à la vie, et de l'autre, ceux qu'on a rayés du tableau, effacés, ignorés, enterrés. Elle ne s'est pas levée pour annoncer un plan pour les hôpitaux publics. Pas une réforme, pas une solution, rien. Elle ne s'est pas levée pour défendre des patients oubliés. Elle ne s'est pas levée pour se battre pour les enfants qui meurent faute de moyens, pour des femmes qui accouchent dans le noir, pour des familles qui attendent un médecin au CHU jusqu'à ce qu'ils meurent. Elle s'est levée pour annoncer des privilèges, des billets à tarifs réduits, des soins de luxe à Paris, pour elle, pour ses collègues, pour leur famille, pour le RHDP. Elle s'est levée pour nous effacer. Elle s'est levée pour nous rayer. Les sénateurs auront leurs soins à l'étranger. Les députés auront leurs soins à l'étranger. Les maires, les conseillers, leurs familles aussi. Et nous, le peuple, nous allons crever. Pas un mot pour les femmes qui accouchent sur des bancs. Pas un mot pour les enfants qui meurent d'une simple infection. Pas un mot pour ceux qui vivent à 500 mètres d'un hôpital, mais qui meurent faute de moyens pour franchir la porte de l'hôpital. Elle n'a parlé que d'eux. Un régime pourri, de braqueurs de la République, de criminels politiques. Voilà leur vision de la République. Un pays pour les puissants. Et un cimetière pour nous, le peuple. Un état de passeport diplomatique. Une nation d'exclus. Et pendant qu'elle parlait, ils étaient tous là. Alignés, costumes repassés, sourire en coin, visage fermé mais satisfait. C'était un théâtre, une farce officielle, une cérémonie du mépris. Kandia Kamisoko Kamara, maîtresse de scène, présidente d'un Sénat inutile, ancienne ministre de l'Éducation sans bilan,
illettrée, produit d'un régime sans conscience, traîtresse d'un système qui mange pendant que le peuple souffre, pendant que le peuple meurt, et en face d'elle. Il y a aussi Hams, mon oncle. Je le dis avec amertume, parce qu'il représente une vraie déception pour moi. Pas seulement pour son silence sur la mort d'Amadou Gon Coulibaly, mais aussi pour avoir baissé les bras quand il a été écarté de la mairie de Korogo, juste pour faire de la place à l'ASPR. Je me souviens quand l'ASPR me disait que nous allons à Korogo, mais ne t'approche pas de Hams. Parce qu'il y avait une guerre entre eux. Et ils voulaient me manipuler moi, contre ma famille. Mais je laisse ça de côté, parce que ce combat n'est pas familial. Il est national. Il est vital. Et je dis ceci à Hams, mon oncle. Si tu n'as pas pu défendre ton propre droit, ta légitimité à être maire de Korogo, comment tu peux défendre la santé des Ivoiriens? Si tu n'as pas levé la voix pour toi et pour ta famille, tu ne la lèveras jamais pour le peuple. Ils ont signé un privilège avec notre argent, nos impôts, nos sacrifices. Pendant qu'ils volent, eux, en classe affaires, nous, on enterre nos parents dans des cercueils en contreplaqué. Pendant qu'ils se font soigner à Paris, à New York, en Espagne, nous, on attend des médicaments, sous la pluie. C'est ça, la vérité. C'est une indignation, c'est un scandale. Eux, ils montent dans l'avion, nous, on descend dans la tombe. Ce n'est pas une erreur, c'est une stratégie d'exclusion. Et Kandia Camara a montré aux yeux de la Côte d'Ivoire que ce pouvoir n'est plus prêt à diriger. Il faut le destituer. Il faut les enlever à la tête de la Côte d'Ivoire. Pendant qu'ils se garantissent le confort de la France, ils nous donnent de la musique pour couvrir nos cris. Ils nous donnent le fémur, comme on donne un calmant à un mourant. Ils appellent à Salfo, l'enfant du peuple, celui-là qui est devenu la voix du pouvoir, pour chanter au-dessus des cercueils sociaux. Pendant qu'il est sur scène, des jeunes meurent sans soins, des femmes accouchent sans lumière, des enfants tombent pour une fièvre. Mais il ne dit rien, parce que aujourd'hui, Assalfo est conseiller économique et social. Lui, Assalfo, il touche plus de 3 millions par mois. Mais quelle loi a-t-il défendu en Côte d'Ivoire? Quelle injustice a-t-il dénoncé? Rien. Silence, complicité, comme Ben Badi. Lui aussi, conseiller économique et social. Lui aussi, payé à des millions de francs CFA, qui n'a jamais levé la voix pour le peuple. Voilà le système. Ils prennent des visages que vous aimez. Ils les transforment en décoration. Ils les installent dans le silence. Et vous, on ne vous donne rien. On vous donne des stars pour que vous ne voyez plus vos blessures. Mais nos blessures sont là et elles saignent. Et pendant que eux, ils se font soigner ailleurs, ils signent avec Corsair, pas avec Air Côte d'Ivoire, pas une compagnie nationale. Corsair, compagnie française, contrat signé par des Ivoiriens contre la Côte d'Ivoire. Ils n'ont même pas pensé à soutenir la compagnie du pays. Ils ont préféré exporter leur santé et importer notre humiliation. Et pour aller où? À l'hôpital américain de Paris. Un centre médical de luxe, réservé à ceux qui ont tout, pendant que nous, le peuple, nous mourons à Boaké, à Trècheville, à Main, faute de perfusion, faute de scanner. Et pour nous faire oublier ça, ils construisent des ponts. Mais ces ponts, ils ne mettent nulle part. Pas d'école après, pas de centre de santé, pas de progrès, la cherté de la vie incroyable. Des rétrocommissions sur les ponts, des milliards volés sur la dette publique. Ils décorent Abidjan, ils repeignent Cocody. Mais dès que tu dépasses l'échangeur, tu retombes dans la poussière, dans le noir, dans la faim, dans la souffrance du peuple. Et c'est ça la Côte d'Ivoire. Une vitrine pour les étrangers et une prison sociale pour les populations. Mais cette machine de mépris n'est pas un hasard. Elle n'est pas née toute seule. Elle n'a pas poussé comme une mauvaise herbe. Elle a été pensée, organisée, installée, protégée et nourrie par un seul homme. Et non, une volonté, un calcul froid. Ce n'est pas un accident de l'histoire. Ce n'est pas une conséquence politique. C'est une stratégie de pouvoir. Et ce pouvoir, c'est lui, Alassane Dramane Ouattara, le chef de ce régime RHDP, le cerveau de ce système, le commanditaire de cette trahison nationale, ce criminel politique. C'est lui qui a nommé Kandia Camara, c'est lui qui a installé cette caste, c'est lui qui a validé ce contrat de la honte, c'est lui qui a laissé la santé du peuple pourrir, pendant que lui se fait soigner à Neuilly. Il n'a pas trahi que la nation, il a trahi le Nord, ce Nord qu'il a utilisé, notre Nord à nous, ce Nord qu'il a promu, ce Nord qu'il a laissé tomber. Aujourd'hui, le pauvre du Nord crève comme le pauvre du Sud. La douleur n'a pas d'ethnie, la misère n'a pas de région. Et vous les jeunes du Nord, vous qui me critiquez, vous qui dites que je ne devrais pas suivre ce chemin, vous qui protégez ce pouvoir qui vous a déjà trahi, il est temps d'ouvrir les yeux. Quand vos parents sont malades, quand ils sont allés à l'hôpital, au CHU, est-ce qu'ils étaient sur la liste de Kandia Camara?
Est-ce qu'on leur a proposé un billet corsaire à moins de coût? Est-ce qu'ils ont été soignés à l'hôpital américain de Paris? Non, jamais. Parce qu'ils ne font pas partie de leur monde. Parce qu'ils ne sont rien pour ce régime. Et vous voulez encore défendre cela. Vous avez oublié beaucoup de choses, mais moi, je n'ai pas oublié. Nous n'avons pas oublié. Et c'est pour ça que nous parlons. Et pendant que le peuple souffre, la CEDEAO, elle, se tait. La CEDEAO regarde. La CEDEAO félicite. La CEDEAO bénit ce régime qui piétine les Ivoiriens, qui piétine l'Afrique. Elle est devenue une complice extérieure, une diplomatie du silence, une caution pour les régimes de la honte. Mais nous n'allons plus jamais nous taire. Et je vous le dis, moi, je ne vais plus me taire. Il ne peut pas y avoir d'élection crédible en Côte d'Ivoire tant que la CED, anciennement CEI, ne révise pas la liste électorale. Parce qu'on ne peut pas voter dans un pays où des millions sont exclus volontairement, où l'opposition est écrasée, où la démocratie est un décor. La CEI actuelle, c'est une machine de contrôle, une arme de reconduction, une mascarade institutionnelle. Et tant qu'elle ne réforme pas ses bases, il y aura une élection mais sans le RHDP. Et je vous le dis, vous n'êtes pas les seuls à avoir des Chérif Ousmane, vous n'êtes pas les seuls à avoir des Ouattao. Nous tous, nous sommes des êtres humains, nous sommes des hommes. Je ne parle pas pour moi, je parle pour tous les jeunes de Côte d'Ivoire, pour tous les Ivoiriens, pour un jeune d'Abidjan, de Boaké, de Korogo, un jeune de Yopougon. Je parle de ce jeune, pour ce jeune community manager qui a été arrêté pour avoir simplement fait une publication sur les réseaux sociaux, parlant de zones de presse, déféré, écrasé. Je parle pour tous ceux qu'on fait taire. Et je suis prêt à payer le prix. Tous ceux qu'on enferme, tous ceux qu'on surveille. Et je parle aussi pour vous qui vous taisez volontairement, vous qui avez peur de perdre votre poste, votre mission, votre emploi. Votre silence aujourd'hui est une complicité. Et demain, il sera un crime contre la vérité. Mais nous n'avons plus peur. Et vous non plus, vous ne devrez plus avoir peur. Parce qu'on n'est plus dans un débat. On est dans un point de rupture. Ce régime doit tomber, pas demain. Et nous ferons tomber ce régime. Par la force des mots, par la force du nombre, par la force de la mobilisation. Nous devons virer de la Côte d'Ivoire ce dictateur qui est Alassane Ouattara. Nous devons faire tomber le RHDP. Nous devons dissoudre la commission électorale indépendante. Moi, j'ai choisi mon camp. Et je sais que vous n'allez pas continuer à regarder pendant qu'on vous écrase. Vous n'allez pas continuer à vous laisser mépriser. Vous n'allez pas continuer à survivre au lieu de vivre. Pendant qu'eux, ils vivent comme des rois. Non, c'est terminé. On a trop pleuré. On a trop encaissé. On a trop espéré. Maintenant, on va renverser. On va renverser le silence. On va renverser la peur. On va renverser ce système fiché, verrouillé, pourri jusqu'à la moelle épinière. On ne démonte plus. On ne quémande plus. On impose. Ce que nous voulons est simple. La chute immédiate de la CEI, bras électoral du régime. La dissolution du Sénat, salle d'attente pour les anciens du régime. La fin immédiate des privilèges médicaux à l'étranger. La publication complète du contrat corsaire. La libération de tous les jeunes arrêtés pour avoir parlé. La réhabilitation de ceux qu'on a fait disparaître. Et maintenant, je m'adresse à vous, chers frères et sœurs, chère jeunesse de Côte d'Ivoire. Toi qu'on a humilié, toi qu'on a ignoré, toi qu'on a livré à la faim, à la peur, à l'oubli. Tu es la seule catégorie de ce pays à qui on a promis un futur et à qui on a volé jusqu'au présent. On t'a parlé d'émergence, on t'a livré au chômage, on t'a promis 1 milliard par jour. Tu n'as même pas vu 1000 francs de respect. Tu es sorti diplômé. Tu es rentré dans la rue. Tu es né libre. Tu vis comme un fugitif. Tu veux travailler. Ils disent que tu es fainéant. Tu veux parler. Ils disent que tu es dangereux. Tu veux dénoncer. Ils disent que tu es haineux. Et quand tu cries, ils te frappent. Quand tu cries, ils te déportent. Quand tu votes, ils te barrent. Mais écoutez-moi très bien, chère jeunesse de Côte d'Ivoire. Vous êtes la seule chose qu'ils craignent. Pas parce que vous êtes armés, mais parce que vous êtes conscient. Ils savent que si un jour, la jeunesse décide de ne plus plier, alors le système tombe. Alors je te le dis aujourd'hui, chers frères, chères sœurs, ne te tais plus, ne reste plus assis, ne regarde plus, parle, debout, avance, bloque, organise, rassemble, rêve et frappe par ta voix. Et toi, le peuple tout entier, agis maintenant. Refuse une élection truquée. Boycotte les CED corrompus. Dénonce leurs privilèges. Publie leurs noms. Occupe les rues. Leur clan. Fais pression partout. Résiste. Résistons jusqu'au bout. Mettons la peur de côté. Dénonçons ce régime de dictateur. Alassane Ouattara est un dictateur. La Côte d'Ivoire n'est pas un royaume. Nous sommes fatigués de la dictature. Fatigués de l'exclusion.
Et cette déclaration hier est une déclaration de guerre. Parce qu'il ne tombera pas d'eux-mêmes. Ce régime ne tombera pas sans nous. Ils tomberont parce que nous allons les faire tomber. Par la rue, par le peuple, par le courage. Et à vous qui nous appelez extrémistes, vous qui dites qu'on exagère, vous qui nous demandez d'être calmes. 15 ans de vol, 15 ans de trahison, 15 ans de mépris. Et vous parlez de calme. Vous avez détruit une génération entière. Et cette génération va vous faire tomber. Parce qu'elle n'a plus peur. Parce qu'elle n'a plus confiance en vous. Parce qu'elle n'a plus de temps à perdre. Et surtout, parce qu'elle n'a plus rien à perdre. Et jusqu'à maintenant, c'était nous qui avions peur. Mais à partir d'aujourd'hui, c'est vous qui allez trembler. Nous ne voulons pas seulement leur chute. Nous voulons leur fin politique. Nous voulons leur disparition totale du système. Parce que ce pays, qui est la Côte d'Ivoire, ne leur appartient plus. Ce n'est pas un combat singulier, c'est un combat commun. C'est ensemble que nous sommes plus forts. C'est ensemble, main dans la main, dans l'union et dans la cohésion, que nous réussirons à construire une Côte d'Ivoire nouvelle, une Côte d'Ivoire forte, une Côte d'Ivoire rassemblée, une Côte d'Ivoire unie, une Côte d'Ivoire nouvelle avec une jeunesse actrice de son développement. Nous prions pour le renouvellement de la classe politique. Merci à vous.